Avec un âge de départ à la retraite sans cesse relevé, devez-vous investir dans un PER, un plan d'épargne retraite. Ce placement connaît un joli succès et permet aux Français de se constituer leur propre cagnotte pour leurs vieux jours. Toutefois, les avantages de ce PER demeurent souvent mal compris et surtout avant d'y souscrire, attention car tous les contrats ne se valent pas. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank. Aujourd'hui reprenons ensemble le fonctionnement du PER, ses atouts, sa fiscalité. Combien pouvez-vous vraiment défiscaliser? Et enfin, même si ce contenu n'est pas en soi un conseil en investissement, je vous dévoile quels sont, selon nous, les meilleurs contrats. Depuis plus de 15 ans, notre équipe et notre site internet pricebank.fr vous fournissent un avis éclairé et impartial sur la banque et la finance. Alors pour nous encourager, je vous invite à liker et partager cette vidéo. Et à présent, voyons désormais comment fonctionne ce plan d'épargne retraite. Le PER est destiné à la préparation de votre épargne retraite avec en prime la possibilité de déduire vos versements de votre revenu imposable. En clair, durant votre vie active, vous effectuez des versements sur votre PER. Ces sommes peuvent être déductibles de votre revenu imposable, permettant ainsi de payer moins d'impôts. Cette épargne est ensuite investie sur différents supports d'investissement et enfin, une fois à la retraite, vous récupérez l'argent si durement accumulé. Ce PER est également non plafonné, il est ouvert à tous, y compris aux enfants mineurs, et il se souscrit auprès d'une banque, d'un courtier ou d'un assureur. Vous pouvez en avoir plusieurs, et après 5 ans d'ancienneté, ce contrat peut être transféré gratuitement vers un autre établissement. Prévu pour être bloqué jusqu'à la retraite, le PER peut toutefois être débloqué de façon anticipée sous certaines conditions, comme l'achat de votre résidence principale ou en cas d'accident de la vie. Sinon, au moment de la liquidation de votre retraite, 3 sorties vous seront proposées. Soit un versement en rente viagère, un versement en capital en une ou plusieurs fois, ou bien une répartition entre capital et rente. Et si vous n'avez finalement pas besoin des fonds, un quatrième choix s'offre à vous, celui de ne rien faire. Et on verra que cette solution présente aussi ses propres avantages. Quoi qu'il en soit, ce plan d'épargne retraite, créé en 2019 via la loi Pacte, peut également permettre de regrouper vos différents produits d'épargne retraite déjà existants. Au final, ce PER ressemble un peu à une étagère avec 3 tiroirs bien spécifiques. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le PER individuel ou périn. Chacun peut l'ouvrir individuellement. Il accueille aussi bien vos versements ponctuels que programmés. Ce périn succède au PERP et à la loi Madelin. Ensuite, les 2 autres sont destinés seulement aux heureux salariés des entreprises qui les proposent. On y trouve le PER d'entreprise collectif qui remplace le PERCO. Quant au PER catégoriel, il se substitue à l'article 83. Bref, ce PER, c'est véritablement le couteau suisse dédié à votre épargne retraite. Et au final, on y trouve 2 types de contrats avec soit le PER bancaire, soit le PER assurantiel. Le premier est assimilable à un compte-titre avec pour avantage des frais de gestion censés être plus attractifs. En revanche, il n'y aura ici pas de fonds euros ni la possibilité de désigner des bénéficiaires en cas de décès. Ensuite, le plus commercialisé est le PER assurantiel. Sa gestion repose sur un assureur avec des avantages en cas de décès comparables à ceux d'une assurance vie. Au détail près qu'ici, le capital transmis en cas de décès bénéficie d'un abattement fiscal de 152 500 € par bénéficiaire, mais uniquement si le souscripteur décède avant ses 70 ans, alors qu'en assurance vie, c'est la date de vos versements qui est pris en compte et non l'âge du décès de l'assuré. Enfin, pour épargner au sein d'un PER, retenez les 2 modes de gestion qui vous seront proposés. Par défaut, vous serez mis sur une gestion pilotée ou une gestion pilotée dite à horizon. Ici, vous vous occupez de rien et selon votre profil épargnant, votre argent est réparti automatiquement avec une sécurisation progressive de votre capital au fur et à mesure que l'âge de votre retraite se rapproche. Sinon, vous optez pour une gestion libre et cette fois-ci, vous gardez entièrement la main sur vos investissements. Vous accéderez librement aux fonds euros et aux unités de compte. Toutefois, faites attention, cette gestion libre peut se trouver bien plus anxiogène et chronophage qu'une gestion pilotée. Et reste que dans les 2 cas, ces 2 PER présentent un risque de perte en capital. Et voilà déjà tout ce que vous deviez retenir de ce contrat.
À présent, abordons ensemble la fiscalité et tous les gains d'impôts réalisables avec un plan d'épargne retraite. Vous l'avez compris, ce PER est à la fois un produit d'épargne ainsi qu'un produit de défiscalisation et comme vous le montre le tableau, la fiscalité dépend si déjà à l'entrée du PER, vous souhaitez ou non profiter de la défiscalisation de vos versements. Ensuite, à la sortie et une fois à la retraite, la fiscalité sera différente selon que vous demandez une sortie en rente, en capital ou bien un déblocage anticipé permettant par exemple, dans le cas d'un accident de la vie, de pouvoir défiscaliser à l'entrée sans être taxé ensuite à la sortie. Plus concrètement, ceux payant des impôts choisiront de déduire leur versement de leurs revenus imposables. Cette déduction est limitée par un plafond qui varie selon que vous soyez salarié ou indépendant et finalement, le plus simple afin de connaître facilement le montant maximum à verser sur un PER, eh bien, sortez votre dernier avis d'imposition et en page 3, y est mentionné votre plafond de déduction ainsi que les fractions éventuelles qui auraient été non utilisées sur les 3 années précédentes. Ensuite, sur votre déclaration d'impôt, vous reste à mentionner le montant de vos versements annuels via la case 6NS ou 6NT. Pour bien comprendre, prenons un exemple et disons que vos revenus se sont élevés à 60 000 € en 2023. Eh bien ici, le plus favorable pour vous sera de verser sur votre PER 10% de ces 60 000 € et ces 6 000 € seront ensuite déduits de votre revenu imposable. Du coup, pour une tranche marginale d'imposition de 30%, vous allez gagner ici 1 800 € d'impôt et au final, plus vous êtes fortement imposé, plus vous avez intérêt à verser régulièrement et chaque année sur votre contrat. Par contre, au moment de votre retraite et de la liquidation du contrat, eh bien, la fiscalité fera malheureusement son grand retour. Ainsi, en cas de sortie en capital, le montant de vos versements sera soumis à l'impôt sur le revenu. Quant aux plus-values, elles seront taxées par défaut au PFU de 30%. Ensuite, pour une sortie en rente, vous serez taxé comme vos autres pensions de retraite. Alors, pour éviter une imposition trop douloureuse, notez ces 2 conseils. Déjà, plutôt qu'une sortie en une fois, étudiez plutôt une sortie fractionnée sur plusieurs années. Et si finalement, au moment de votre retraite, vous n'avez pas besoin de cet argent, eh bien, rien ne vous oblige à retirer dessus. Ainsi, pas de fiscalité. Et en cas de décès, votre PER pourra être transmis à votre conjoint dans d'excellentes conditions. À méditer donc selon les conditions personnelles de chacun. Maintenant, pour les plus de 50% de Français qui sont non imposables, eh bien vous renoncerez à cette déduction afin de bénéficier par la suite d'une fiscalité bien plus clémente. Ici, la part en capital y sera exonérée d'impôt sur le revenu et seuls les gains seront imposés au PFU de 30%. Et dans cette situation, ce PER sera surtout l'opportunité pour vous de vous constituer de manière forcée votre propre épargne retraite. Ça peut aussi permettre de réunir tous vos anciens contrats PERP ou Madelin en une seule et même enveloppe. Ensuite, ce volet fiscal abordé, la dernière étape pour vous va être de veiller à la qualité de votre contrat et à la façon dont il sera géré. C'est notre 3e partie. Tous les plans d'épargne retraite ne se valent pas et surtout avant de souscrire un contrat, retenez la règle suivante. Une absence de frais ne vous assure pas la garantie d'un rendement élevé. En revanche, des frais élevés réduisent très fortement la performance de votre épargne. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je vous recommande ma vidéo sur les meilleures assurances vie. J'y passe mon coup de gueule sur les frais et au final, la différence entre 2 PER va se jouer sur les 6 vigilances suivantes. Déjà, attention aux frais d'entrée prélevés sur chacun de vos versements. Ils peuvent atteindre 3% alors que cette tarification ne doit clairement pas exister. Et concernant les frais d'arbitrage, c'est exactement la même chose. Ensuite, contrôlez les frais de gestion prélevés chaque année sur votre épargne. Ils sont compris en moyenne entre 0,5 et 1,5%. Si vous êtes sur une gestion libre, scrutez aussi les frais sur les unités de compte et sur une gestion pilotée. Ne vous faites pas berner par le marketing excessif de certains établissements et retenez qu'un seul demi-point d'écart de frais représente au fil des ans des milliers d'euros en moins sur votre contrat. Maintenant, si vous envisagez une sortie en rente viagère, attention aux frais d'arrérage, compris généralement entre 0 et 3%.
Préférez également les contrats qui garantissent l'utilisation de la table de mortalité fixée à la souscription du contrat et non celle au moment de la liquidation. Enfin, en 6, évaluez aussi le choix et la qualité des différentes unités de compte proposées. Ici, mon coup de cœur revient aux fameux ETF, mais aussi aux OPCVM dites CleanShare, qui garantissent aucune rétrocession de commission pour l'assureur. Du coup, en tenant compte de ces 6 critères, PriceBank a retenu 3 plans d'épargne retraite et ici, pas véritablement de podium, ni la volonté d'avoir le PER le moins cher du marché, mais plutôt les PER les plus aptes à vous accompagner dans la durée selon votre âge, votre situation fiscale, vos propres objectifs personnels. Alors ensemble, découvrons à présent nos 3 lauréats. Parmi l'ensemble des contrats présents sur le marché et sans que ce palmarès constitue un conseil en investissement, nous mettons ici à l'honneur le PER Linxa Spirit, celui de placement direct ainsi que le PER Évolution distribué par assurancevie.com. Et pour vous donner une idée de ce qu'il faut surtout éviter, ces 3 contrats sont comparés à un PER de qualité standard. Au final, nos 3 PER offrent ici aucun frais sur vos versements contre 3% chez certains confrères, notamment ceux de nos banques et assureurs traditionnels. C'est aussi aucun frais d'arbitrage, de frais de gestion contenus, un bon fonds euro avec un vaste choix d'unités de compte ainsi que des gestions pilotées à la fois transparentes et adaptées au profil de chaque épargnant. Dans le détail, le PER Linxa Spirit est très certainement le plus approprié à tous les profils. On y trouve une sélection variée d'ETF, de SCPI, un fonds euro performant. En outre, ce plan se distingue par des frais d'arrérage les plus bas du marché, une valeur sûre pour disposer de suite d'un contrat attractif et accessible des 50 € par mois ou bien avec un versement initial de 500 €. Ensuite, nous avons le PER de chez Placement Direct assuré par Swiss Life. Ce dernier présente un fonds euro rapportant en 2022 entre 1,70 et 3,25% selon long cours et la part investie en UC. Il offre surtout le plus grand choix de supports avec près de 1000 unités de compte, dont 12 SCPI 50 ETF, permettant ainsi une diversification efficace à coût réduit. Et à l'exception des frais d'arrérage de 3%, ce PER conviendra aux investisseurs cherchant à diversifier eux-mêmes leurs contrats. De son côté maintenant, le contrat Évolution PER se distingue par un fonds en euros ayant rapporté en 2022 1,76% avec surtout ici aucune obligation d'investir un minimum en UC et bien qu'il dispose d'un choix plus réduit de support d'investissement, il offre l'opportunité d'investir dans l'immobilier sans frais d'entrée avec la SCI Pythagore et mis à part les frais d'arrérage, ce contrat sera particulièrement adapté pour tous ceux qui recherchent un investissement sécurisé. Après, au pied du podium, et selon les objectifs et sensibilités de chacun, restent encore de bons contrats. Ainsi, on pourrait y ajouter le PER de chez Goodvest, qui conviendra aux investisseurs soucieux des questions environnementales. Puis, pour ceux qui ne veulent pas multiplier les établissements bancaires, c'est aussi le PER Matelas de chez Boursorama ou bien encore deux PER bancaires, celui de Yomoni ou du Crédit Agricole. Alors désormais, avec toutes ces infos, vous voilà, je l'espère, fin prêt à traquer votre futur PER. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez pour approfondir le sujet notre article complet sur le plan d'épargne retraite. Me reste à vous délivrer mon verdict et mes derniers conseils. Avec un PER, et si vous êtes imposé à la tranche marginale de 41 ou 45%, ce contrat est sans contestation possible un placement avantageux. Reste qu'investir dans un PER doit être avant toute chose le meilleur moyen de compléter le montant futur de votre retraite. Pour cela, il est primordial d'épargner dessus régulièrement et le plus tôt possible en y consacrant une partie de son salaire durant toute votre vie active. Plus globalement, le PER n'est pas en soi un produit miracle et surtout, comme vous le voyez à l'écran, s'il vous plaît, surveillez de très près les frais qui peuvent venir amputer sérieusement la performance de votre contrat. Et quoi qu'en dise votre banquier, un PER n'est pas forcément le placement le plus adapté à votre situation. Et d'ailleurs, pour vous aider à déterminer les meilleures solutions pour vous, vous pouvez utiliser sans modération notre bilan patrimonial. Il est gratuit et accessible depuis notre site internet pricebank.fr.
Et à tout cela s'ajoutent nos vidéos dédiées au PEA, à l'assurance vie ou encore celles sur les intérêts composés. Quoi qu'il en soit, ne restez pas immobile face à l'actualité anxiogène du moment. Inflation ou pas inflation, crise ou pas crise, dans tous les cas, définissez vos objectifs, respectez votre appétence au risque, structurez votre épargne et ensuite investissez régulièrement et le plus tôt possible sur des contrats qui ont du sens pour vous. Sur ce, s'il vous reste des questions, je reste à votre écoute. Dites-moi ce que vous pensez de ce PER. Je vous mets également tout plein de liens utiles en description de cette vidéo. Enfin, n'oubliez pas de nous encourager, de liker et partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Grand merci à vous. À la semaine prochaine. Et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!